Yo, c'est Sirius et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Fil. Il y a quelques mois où je vous ai fait un coup de fil un petit peu différent, il s'agissait d'une histoire, c'était le mythe de Prométhée avec la vision de Platon. D'ailleurs la vidéo est toujours disponible, vous pouvez la voir ici. Cette fois-ci on va parler d'une autre vision, celle d'Hésiode, un poète grec. On va parler du mythe de la boîte de Pandore. Le coup de fil. Baka. Il y a hyper longtemps, les hommes et les dieux vivaient ensemble en plus grand des calmes. Il n'y avait pas de mort, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de faim, pas de soif, la nourriture poussait toute seule. Et il n'y a pas de femme aussi. Ouais. Bref, tout allait plutôt bien jusqu'au moment où il y a Zeus qui accède au pouvoir suprême en défonçant Chronos. Et là, Zeus il se dit que c'est pas forcément normal qu'il y ait les hommes et les dieux qui vivent ensemble, alors que les hommes, ils sont clairement inférieurs. Du coup, il appelle Prométhée, celui qui pense avant, c'est un titan, et lui demande de s'occuper du problème. Pour donner aux hommes et aux dieux la place qui leur correspond dans l'univers et savoir quelle part leur donner dans l'ordre cosmique, Prométhée sacrifie un bœuf et va en faire 2 parts. Dans la première part, il va mettre des trucs qui sont pas très comestibles, genre des os et tout, et il va recouvrir ça d'une mince couche de graisse assez appétissante. Et dans la seconde part, il va mettre de la bonne viande, tu vois, genre les bonnes pièces de chez le boucher, et il va recouvrir ça de trucs un peu dégueux, genre des boyaux, etc. Et donc il va faire choisir ça à Zeus. Du coup, en fait, il essaye de tromper Zeus, et il est un petit peu dans le camp des hommes, quoi. Sauf que Zeus il sait tout, donc c'est pas hyper malin de la part de Prométhée, quoi. Je te conseille de faire attention, Zeus. Tout laisse penser que j'ai un carré d'as. Putain, j'espère qu'il va se coucher. Non mais je suis Zeus, je sais tout. Enfin, t'as un 5 et un 7. Je le sais, quoi, Là, je tente le tout pour le tout. Ok. Alors, tu vas peut-être me croire, par exemple. Si je te dis tapis. Alors je savais que t'étais con, mais alors là, il est con, hein, on est d'accord? Ouais, t'es con, t'es complètement con. Alors on pourrait croire que Zeus va prendre la part où il y a la bonne viande, mais non, il fait exprès et il rentre dans le jeu de Prométhée. Et forcément il est pas content. Choqué, déçu quoi. Cette scène s'appelle le partage de méconnais. Et après ça, Zeus il va vouloir se venger, en punissant les hommes. Alors qu'on avait quand même rien à voir là-dedans. En fait il va leur imposer le travail et l'effort qui sont quelque chose de complètement nouveau pour eux. Par exemple, il va cacher la nourriture. Genre il va prendre du blé, il va le cacher en le mettant sous la terre. D'ailleurs le blé c'est pas anodin, c'est la nourriture qui est à la base du pain. Et le pain c'est la nourriture qui caractérise les hommes en tant que tels. Parce que ni les dieux en mangent, ni les bêtes. Et Zeus ne s'arrête pas là, il fait la même chose avec le feu en le confisquant aux hommes. Sans feu, c'est difficile de faire cuire du blé pour obtenir du pain, ou même difficile de faire cuire la viande qu'a offert Prométhée. Du coup, Prométhée qui sent mal et veut se rattraper, va prendre une branche de fenouil et va aller chercher un petit bout du feu divin de Zeus pour le cacher dedans. Donc en gros, pour résumer, on a Prométhée qui est un gros rebelle, qui se fait prendre une première fois par Zeus, et qui va ensuite prendre son feu. Le mec est chaud, quoi. Chaud, feu, le feu, chaud. Tu l'avais ou pas? Non, parce que... tu sais, la chaleur. Il va ensuite discrètement donner le feu aux hommes qui vont pouvoir se chauffer et faire cuire leurs aliments. Ah bah nous on était contents. Ah bah ça c'est sûr, hein. Depuis le début de l'aventure on enchaîne les galères, on nous a supprimé le blé, là quelqu'un vient avec du feu, mais bien sûr. Ah ça nous a reboosté pour le suite de l'aventure, c'est sûr. Mais sauf que Zeus, c'est pas compliqué, il sait tout. Du coup il découvre ce qu'a fait Prométhée et décide d'aller encore plus loin dans la punition. Il convoque Héphaïstos, le dieu du feu, et lui demande de créer un mannequin de jeune fille, basé sur une vierge avant ses noces, et faite à l'image de 3 déesses, Athéna, Iesta et Artémis. C'est Pandore. Et c'est une bombe. On lui donne la parure d'Athéna, une couronne majestueuse, la parole pour qu'elle puisse s'exprimer, et, je cite le texte, un cœur de chienne et un tempérament de voleuse. Voilà. Sympa pour la première femme de la civilisation. Et Zeus l'offre aux hommes en disant, je cite, elle sera le malheur des hommes, un malheur plein de beauté, que les hommes chériront plus que tout. Bon cadeau empoisonné qui fait zizir. Pendant ce temps, Prométhée, celui qui réfléchit avant, il voit le coup venir et prévient son frère, Épiméthée, celui qui réfléchit après, en lui disant, si jamais tu reçois un cadeau des dieux, sois méfiant. Et là, il y a Pandore qui arrive sur Terre, et toque à la porte d'Épiméthée, il la fait rentrer, il tombe amoureux d'elle et il se marie. Merci mec, t'avais un job. Alors là, En stupéfaction. Alors depuis le début, on enchaîne les épreuves, nous on s'est dit, c'est un rouge qui va sortir au conseil, on nous apporte quoi lui? Ça s'appelle une femme apparemment. Moi j'ai vu des bœufs, des bestioles et tout, mais ça j'avais jamais vu. Je m'y attendais pas. Personne s'y attendait. Sauf que Pandore, elle vient pas seule sur Terre, elle vient avec une jarre, qu'on a appelée après une boîte, qui est complètement fermée, et elle doit pas l'ouvrir. Elle doit pas l'ouvrir. Du tout. Donc elle ouvre la boîte et il y a plein de petits trucs qui s'envolent. Et Zeus lui demande de refermer la boîte tout de suite. Et en fait, elle vient de libérer tous les mots de la Terre. Et alors, elle joue pas au Scrabble, c'est les mots M-A-U-X. C'est la mort, la maladie, la vieillesse, la peur, la douleur, touche pas à mon poste, ce genre de choses. Mais il reste au fond de la boîte une seule chose. L'espoir. Parfait. Bon, je sais pas quoi dire. Je suis dégoûté. On avait l'épreuve de confort la plus simple. Il fallait juste prendre une boîte et pas l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'ouvre. Putain. J'ai le seum, moi. Je voulais trop voir le courrier des proches, là. En plus, ça fait une semaine, tout le monde est malade au camp, je sais pas ce que c'est, là.
c'est peut-être le fenouil. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est évidemment tout ce qu'il y a derrière, et c'est des points qui tournent autour de Pandore. Ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et ce qu'elle représente. D'abord ce qu'elle est. C'est une femme, la première dans le monde des hommes, mais c'est une femme artificielle. Il y avait d'abord les hommes, et ensuite il y a eu la femme. Donc sa présence sur Terre, elle n'est pas aussi légitime que celle des hommes. Et en plus c'est une femme qui a été créée pour nuire aux hommes. Bon, j'avoue que là on touche un petit peu au sexisme de nos amis grecs, puisque c'est une femme qui va pervertir le monde établi. Mais c'est intéressant parce que ça donne peut-être des pistes de réflexion sur la vision de l'époque. Ensuite, il y a ce qu'elle fait. Elle libère tous les mots de la boîte ou de la jarre, sauf un, l'espoir. Sauf qu'il ne s'agit pas réellement de l'espoir, comme on le dit aussi souvent. Du tout. Le mot qui est utilisé dans la version initiale, c'est elpis, et ça se traduit plutôt par l'attente ou être dans l'expectative. Donc oui, si c'est une bonne chose qu'on attend, ça sera de l'espoir. Si c'est une mauvaise chose, ça sera de l'anxiété. Et il y a de gros contresens là-dessus. C'est peut-être l'aspect le plus terrible de la punition de Zeus, c'est laisser l'elpis dans la jarre, c'est-à-dire le laisser aux hommes. Il n'y a pas pire punition que d'espérer ou d'attendre. Si on espère être en bonne santé, c'est qu'on ne l'est pas, c'est qu'on est malade. Si on pétait la forme, on n'aura pas besoin d'espérer. Du coup, selon la philosophie grecque et aussi bouddhiste par exemple, l'espérance est négatif. Donc on se retrouve dans un monde qui est envahi par tous les maux, et la seule ressource qu'on a, c'est l'attente de les voir venir, et l'espoir de les éviter. Ça craint. Le dernier point sur Pandore, c'est la dualité qu'elle représente. Elle a une apparence attractive, divine, et elle abrite un fond qui est mauvais, néfaste pour l'homme. Le faux est caché dans le vrai. Et ça apparaît à différents moments du mythe. Par exemple, quand Prométhée il offre les eaux, il y a une très belle enveloppe. Ou alors, quand il va chercher le feu divin, il le cache dans du fenouil. Toutes les actions primordiales de ce récit, elles jouent sur le même levier, distinguer l'apparence du fond. Et finalement, dans ce mythe, il y a des choses qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. Par exemple, devoir gérer notre espérance ou notre anxiété afin de ne pas trop souffrir. Et ensuite, savoir distinguer le vrai du faux, malgré les apparences. D'ailleurs, sur ce dernier point, ça me rappelle une notion des Grecs qu'on a déjà vu ensemble qui s'appelle kalos kegatos, ce qui est bon et beau, et ce mythe va complètement à l'encontre de cette notion-là. Si cette vidéo vous a permis de distinguer le vrai du faux autour du mythe de Pandore, n'hésitez pas à passer le coup de fil à un ami. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Le prochain coup de fil, ce sera de la philo pure, donc une notion de philo pure et pas un mythe. D'ici là, je vous envoie du love et de la peace. Yalla. Merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo. Je suis heureux de voir que T'imagines si c'est un programme qui vous plaît aussi, même s'il est très différent du reste de la chaîne, parce qu'il n'est pas forcément, comme je l'ai déjà dit, dans un but d'apprentissage pur, mais plutôt un moment chill qu'on passe ensemble. Donc ça me fait vachement plaisir, merci beaucoup. Un gros merci encore une fois aux tipeurs pour soutenir le projet, ça me fait vachement plaisir. Vous êtes comme ça, merci beaucoup. Love.